Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage au Shōzen pour ce mois de septembre, Amis Poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la carte du cosmos. Cette carte souligne que la créativité est le moteur le plus puissant qui soit en ce monde. Parce que l'univers tout entier est créativité.
Parce que tout dans l'univers est création. C'est une carte qui est éminemment positive parce que elle vient souligner que tout est lié, que tout est relié, que les énergies circulent de manière fluide dans notre univers et que nous pouvons donc créer à chaque seconde de notre vie. Et c'est pourquoi cette carte, elle vous recommande d'être attentif à ce que vous créez. Parce que toute création chez l'homme, commence d'abord par une réflexion. Il y a ce besoin de l'esprit de concevoir sa création. C'est pour ça que c'est votre esprit qui façonne votre réalité et qui conditionne vos actions. Cette carte, elle vous encourage à puiser dans la créativité la plus pure, la plus lumineuse que vous portez en vous. D'être vraiment attentif à la qualité de ce que vous entendez créer, de ce que vous portez en vous. C'est une carte ici qui se rapproche assez de la réceptivité dans le tarot Shozen, dans laquelle on voit toutes les liaisons, les lignes qui se rattachent les unes aux autres. Le moment est venu pour vous d'être réceptif à votre créativité et à la laisser s'exprimer, ruisseler de vous. C'est d'une transformation qu'il est question dans ce tirage. Une transformation qui est importante mais difficile. On a le pendu ici à la base. Parce que vous n'osez pas passer à l'action. Parce qu'il y a une part de vous qui vous dit « Je ne dois pas faire ce que j'ai envie de faire. Je ne dois pas passer à la phase de la transformation. » 12, 13. Ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas. La morale ici, c'est votre mental qui a décidé que tous ces petits rouages ici étaient plus importants que tout le reste. Qu'il allait falloir, oui, se conformer aux règles, réfléchir aux possibilités et aux évolutions, mais que dans un premier temps, il s'agit de faire les choses comme il se doit, et il y a une part de vous qui se dit « je ne peux pas, je ne dois pas, il ne faut pas », et qui empêche la transformation, qui vous empêche de passer à l'action. Qui vous empêche de lâcher prise et de vous montrer réceptif à votre propre créativité. À la créativité qui existe pour vous dans l'univers et à laquelle vous pouvez vous relier. Mais voilà, il va falloir lâcher prise sur le conditionnement qui est là au centre. Et ça va pas être chose facile. C'est un tirage qui est très 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 particulier. Parce que le 6 de pentacle est à la base, on a ensuite le 6 de coupe. Vos relations, il y a le 3 d'épée, il y a le 10 d'épée ici, vous voyez. 13, transformation. Vos relations ne vous conviennent pas. Vos échanges, ce que vous recevez, quoi qu'il y ait dans ce 6 de pentacle, ça peut être quelque chose que vous recevez aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne recevez pas, qui vous fait souffrir. Il y a quelque chose dans cette carte, dans votre relation aux autres, qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous n'avez pas le soutien que vous êtes en droit d'attendre. Peut-être que vous donnez du soutien, mais que vous ne recevez rien en retour. Quelle que soit la forme d'injustice qu'il y a ici, vous vous efforcez de préserver vos rêves, vous vous efforcez de vous préserver, et il y a une part de vous qui se dit qu'il y a peut-être moyen de changer cela.
de trouver un équilibre. Mais c'est difficile, c'est douloureux. Dans ce tirage, il y a beaucoup d'attentes parce que vous vous dites que la situation pourrait s'améliorer. C'est ça. Il y a ce pendu au départ qui se dit je ne peux pas, je ne dois pas, je ne le ferai pas, et qui se dit que de toute façon, s'il attend suffisamment longtemps, la situation va s'améliorer d'elle-même. Mais pour l'écart, ce n'est pas possible. Le diable, le roi de bâton, le 9 de pentacle et le 5 de pentacle. C'est-à-dire que vous êtes prisonnier là au centre. Vous ne vous épanouissez pas dans la situation actuelle. Vous êtes prisonnier de cette situation et elle vous empêche de vous épanouir réellement. C'est aussi ça qui vous empêche d'agir. C'est que les choses ne vont pas dans le sens que vous voudriez, les choses n'évoluent pas, les choses ne vous épanouissent pas, les choses ne vous plaisent pas. Alors il y a la part de vous qui dit « ça suffit, je n'en peux plus de cette situation ». Le 3 d'épée, le chevalier de pentacle, le page de coupe, l'as de pentacle. Vous avez envie de remédier à la situation. Vous avez envie que ces rêves, vous ne vous contentiez pas de les préserver, vous voulez les vivre. Et rien à faire, il y a une part de vous qui n'y arrive pas. C'est la peur qui vous paralyse ici. Vous vous dites que les choses pourraient s'arranger et que les choses pourraient être pires. Ça, c'est souvent l'argument pour empêcher de bouger. Le jugement, tempérance, le fou et le 4 d'épée. 4 d'épée, 4 de pentacle. C'est-à-dire que la situation, elle vous rend malheureux, elle vous plaît pas, elle vous enchaîne, elle vous fait souffrir. Mais là, on a le même mécanisme qu'avec le 4 de pentacle. Je me raccroche à ce que je peux. Et ici, vous vous raccrochez à l'équilibre existant. L'équilibre existant justifie d'attendre. L'équilibre existant fait que vous vous dites on va attendre un peu avant de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est l'un des arguments que vous utilisez pour ne pas prendre un nouveau départ. Ça pourrait être pire. Ou ça va s'améliorer, je vais attendre que ça s'améliore, parce que dans l'état actuel des choses, bol en mal an, je sais à quoi m'attendre, je sais ce qui se passe. Mais vos rêves, ils sont là. Et le seul moyen de passer de ce stade-là à ce stade-là, de ce stade-là à ce stade-là, c'est de faire ça. C'est-à-dire de cesser d'être ce pendu-là qui se dit, bon, prendre un nouveau départ, d'accord, mais bon, je dois garder l'équilibre, il ne faut pas que je prenne trop de risques. Lâcher prise. L'as d'épée, le char, le 7 de bâton et l'ermite. La décision, elle ne relève que de vous. Il s'agit de trancher. Il s'agit de trancher avec le piège qui est là en bas. Et il n'y a que vous qui puissiez décider de cela. Il n'y a que vous qui puissiez décider que votre équilibre, vous allez le faire évoluer. Que le changement, vous allez y croire. Et que, au milieu de tout ça, vous allez comprendre et avancer. Le magicien, le 6 de coupe, la reine de pentacle et le 4 de bâton. Ça, c'est ce que vous pouvez vivre, à condition d'en prendre la décision. À condition de tirer un trait sur ce qui ne vous satisfait pas, qui est ici à la base, de tirer un trait sur ce qui vous empêche de vous épanouir, et de décider que oui, le nouveau départ, c'est le moment. Que vous n'allez pas attendre bien que l'équilibre se rompe de lui-même, ou qu'un nouvel équilibre vous permette de faire les changements possibles. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est important pour vous. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision-là. C'est un tirage qui vous encourage à prendre les rênes. À prendre les rênes parce qu'il vous dit que c'est seulement en agissant que les choses vont évoluer, vont bouger. C'est un tirage qui vient vous dire que l'attente ne sert à rien.
que ce qui n'a jamais évolué n'évoluera jamais, que ce qui n'a jamais changé ne changera jamais. Le mental, le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 4 de coupe et à nouveau le pendu. Ce pendu ici, c'est un mélange de ce pendu et de cette reine d'épée qui font que partir est encore plus inquiétant. Changer les choses est encore plus inquiétant. Donc vous le refusez. Vous vous dites non, 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 non. Si je change les choses, ça va être pire. Je ne veux pas changer les choses. C'est pour ça que je vais préserver mes rêves tout en restant accroché dans cette situation qui ne me convient plus. Et je vais juger que l'équilibre que j'ai actuellement suffit amplement et qu'un nouveau départ peut attendre. C'est ça le pendu. On va attendre que l'évolution se fasse d'elle-même. Tout ce tirage, il vous dit que l'évolution ne se fera pas d'elle-même. L'évolution, elle est possible si vous le décidez. Si vous cherchez les solutions en vous, parce que pour commencer la créativité, c'est souvent trouver des solutions personnelles. C'est souvent développer, oui, des solutions personnelles aux situations que vous rencontrez. Parce que c'est le premier champ d'application de la créativité. Le quotidien. J'avais pris tellement de cartes. Mais pour ça, il faut décider de lâcher prise sur ce qui vous fait peur. Et ça, c'est toujours le plus difficile. De lâcher prise sur ce qui vous empêche d'être optimiste, finalement. D'être optimiste, de vous dire que tout ce que vous avez à vivre, vous allez le vivre et que voilà, c'est ce que vous avez envie de vivre. La transformation, le chevalier de coupe, le 3 de bâton, le 3 de pentacle et l'as de coupe. Le changement ici, il vient de cette décision. Il vient de la décision, de ne plus être celui qui rêve, d'être celui qui passe à l'action. Qui passe à l'action en réalisant ses projets, en collaborant avec les autres. Et qui connaît un nouveau stade dans sa vie. Parce que les épées vont bien avec les coupes. Et que quand votre esprit trouve la paix, votre cœur explose littéralement. C'est un excellent tirage, mais si vous attendiez une évolution, on va dire, extérieure, non. L'évolution ici, elle vient de vous. Elle vient de l'intérieur. Cet as d'épée ici, c'est vous qui décidez de prendre les rênes. C'est vous qui allumez votre bâton. C'est vous qui décidez d'opérer une transformation et de vous écouter profondément. Qui décidez que préserver vos rêves n'est pas le plus important, que c'est les mettre en œuvre qui est intéressant. Parce que pour obtenir un 4 de bâton, il faut passer par un 3 de bâton. C'est ainsi. Parce que pour trouver votre place dans votre vie, eh bien, il s'agit de vous donner les moyens de cela. Et si vous voulez trouver votre place dans la relation aux autres et y trouver l'harmonie, le moment est venu de lâcher prise sur les relations qui ne conviennent pas ou qui refusent d'évoluer tout simplement. C'est vous qui savez ce que vous voulez transformer dans votre vie. À présent, c'est à vous de prendre la décision ici, qui déverrouille tout le reste, qui fait que vous passez de cet attentisme parce que les peurs vous paralysent à une action qui est transformatrice et qui tout de suite vous ouvre à toutes les opportunités qui sont à votre portée. Parce qu'ici, c'est d'énergie de 3, c'est de la créativité à l'état pur.
régénération. Cette rentrée est un croisement pour beaucoup d'entre nous. Les changements collectifs reflètent finalement le changement individuel qui est à l'œuvre. Ici et maintenant. C'est ici et maintenant que vous devez faire votre choix. Et c'est vous seul qui pouvez le faire. Oh! L'as d'épée aussi, ça peut être une discussion. Ça peut être de dire les choses, de trancher. Peut-être que c'est ce que vous attendez. Aussi, pour certains d'entre vous. Vous attendez le bon moment pour parler, pour dire les choses. Blessed. C'est vous qui pouvez prendre la décision. Ici, la décision, elle est personnifiée par vous voyez, on a un rappel de la forme de l'œuf, mais voilà. Le personnage qui est ici est en train de déployer ses ailes, il est en train de sortir du cocon qu'est l'œuf. D'ailleurs, pour ça que vous avez un visage ici. C'est une réminiscence de toutes ces cartes où on voit un œuf et où les cartes vous disent que c'est vous qui avez le pouvoir de casser les œufs et de faire l'omelette. Hop là, Mending qui est tombé, qui a jailli du paquet. Il y a quelque chose à réparer, à soigner. Peut-être votre confiance en vous-même, en votre aptitude à vous épanouir réellement dans des relations qui vous plaisent. Mais le moment, il est venu de passer à l'action, il est temps d'y aller. J'ai tiré 2 cartes là. Thinker and go the distance. C'est un marathon. C'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Et ce marathon, vous voulez réfléchissez à la façon dont vous voulez le vivre, dont vous le concevez. Parce que c'est vous qui avez la clé de votre propre bonheur. Et que, le marathon, il se passera beaucoup mieux si, au quotidien, au jour le jour, vous effectuez les étapes de la manière qui vous plaît à vous. Il y a quelque chose à soigner. Il y a quelque chose à soigner. Quelque chose qui n'est pas achevé, quelque chose qui n'est pas terminé. Il est possible qu'il faille que vous parliez, que vous disiez votre vérité pour trouver la paix et pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous voyez d'ailleurs, c'est l'œuf dont je vous parlais. Il est ici. Ici, bon, il y a la serrure pour vous dire que vous pouvez le déverrouiller. Et vous voyez, là, il y a les œufs avec les visages. Il y a une paix à faire avec quelque chose. C'est pour ça que, après le 3 de bâton, le 3 de pentacle, on a un as de coupe. Et on a la reine de coupe. Il y a des énergies à restaurer au niveau du cœur. Qui dit énergie du cœur dit communication, dit compréhension, dit compassion. Il est peut-être temps de pardonner certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Il est peut-être temps de lâcher prise sur certaines personnes parce que elles n'appartiennent plus à votre vie et que elles y sont restées plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Parce que ça arrive aussi. On a appris sa leçon avec une personne et au lieu de partir, sa leçon apprise, après merci de m'avoir appris ma leçon et voilà, je remonte dans le train de la vie et puis je poursuis mon chemin et la personne poursuit son chemin sur une autre route, puis on se croisera. Hein. Ça n'empêche pas même de rester en contact, mais parfois on reste comme ça bloqué dans une relation où d'une certaine manière il faudrait mettre de la distance. Il y a des choses à dire ici. As d'épée. Il y a quelque chose à dire ou à faire. Ça peut être quelque chose à faire aussi.
Il y a quelque chose à dire ou à faire. C'est ça qui vous pose problème. Soyez plus flexible. Soignez la situation et laissez-la pour ce qu'elle est. Passez à autre chose. Soyez bienveillant avec vous-même. Et j'ai pas dit trop indulgent. J'ai dit bienveillant. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Attendre serait... Attendre, ça aggraverait le travail mental. Ça aggraverait vos doutes. Bon, et cette fois j'arrête. Je me répète. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.